Bien donc, une histoire de notation encore, il a été décidé, c'est une convention d'écriture que vous voyez que j'ai écrit P entre parenthèses R, ce qui signifie la probabilité de tirer un roi dans un jeu alors de 32 ou 54 cartes ou 52 cartes, hein, selon que je vais compter les jokers ou pas les jokers. Et donc R, c'est l'événement, la carte tirée est un roi. Il se peut que vous voyez le même événement mais surmonté d'un trait. On va donc dire R bar et on parle de l'événement contraire à R. C'est-à-dire R bar, c'est toutes les cartes du jeu, sauf les rois. Alors, je vais revenir à ma formule. Il y a quelque chose de très important déjà, c'est que le nombre de cas favorables est toujours inférieur ou égal au nombre de cas possibles. Cela signifie quoi? Cela signifie que la valeur du numérateur est toujours inférieure au sens large, hein, inférieure ou égale au nombre de cas possibles. Cela veut donc dire qu'une probabilité, c'est une valeur qui va être comprise entre 0 ou 1. Et donc, je vais retrouver les mots de vocabulaire sur les événements. Là, je suis dans l'événement impossible et là, je suis dans l'événement certain. Et puis ensuite, eh bien, la valeur P, eh bien, elle va pouvoir prendre toutes les formes. Alors déjà, une règle qui est importante, c'est un résultat de probabilité se donne sous la forme d'une fraction. Donc bien entendu, s'il y a besoin, vous repartez sur le chapitre des fractions. Et la fraction, il y a toujours, une fois que vous avez posé votre fraction brute, il va toujours falloir vous poser la question si elle est réductible et on va vous demander dans sa forme la plus réduite. Donc si vous avez une probabilité qui vaut 3/15, alors je vous donne n'importe quoi, hein, c'est un nombre tiré au hasard, eh bien ce résultat est insuffisant d'un point de vue mathématique puisque je peux simplifier et le résultat attendu, il est de, alors, 3 fois 1 sur 3 fois 5, je peux simplifier par 3, donc le résultat attendu, il est de 1/5.